Là, j'ai quand même une très grande chance de partager une exposition avec 9 artistes. Je suis réinvité aujourd'hui pour le rassemblement de toutes les personnes qui ont déjà fait l'exposition et j'en suis très heureux. Il se passe quelque chose de magique. Je dirais que c'est une des expositions collectives du plus haut niveau que j'ai pu faire. Je pense que c'est une harmonie des âmes finalement. Cette année, on est tous très heureux d'être ensemble, à exposer ici. Plein d'émotions, plein de belles choses, plein d'amitié. Ça va être beau, hein. Bien éclairé. Eh oui, dans mes toiles, il y a toujours deux barques. Ça représente le couple. J'ai provoqué la corrosion et du coup, dès le départ, il est marron et il reste marron. Et quand je fais rien, quand je laisse couleur noire, si on n'entretient pas, à un moment donné, ça vire comme ça, oscillé. Vu les épaisseurs employées, en plus là, je vois, c'est du 5 mm, on sera tous morts et enterrés, elle sera toujours là.
Amener l'art en milieu rural, au plus près des habitants, les sensibiliser à la peinture, à la sculpture et donner envie à sa jeunesse, plus tard, de pousser les portes des musées, des galeries, était avant tout le but de cet événement. Ce label culturel, qui représente une ouverture vers l'art, appartient à Cordemais. D'abord, je souhaite avoir une pensée émue pour Yvon Labarre. Il fut le premier artiste exposé dans cette aventure culturelle en 2006, voilà donc déjà 16 ans. Il suffit de regarder le plateau offert ce soir sous vos yeux. Nous sommes en présence de 9 artistes, 9 personnalités au parcours différent. Ils sont tous venus à un moment ou un autre d'ailleurs sur la commune lors des différentes expositions, mais ils sont venus seuls nous présenter leurs œuvres. Et là on a souhaité les réunir tous. C'est sans doute la fin d'un cycle, il y en aura d'autres qui seront sans doute différents. Mais c'était un beau challenge, oui, et à mon sens est une belle réussite, on ne peut être que satisfait. Là on a affaire à une rencontre mais exceptionnelle. C'est vrai que imaginez il y a 16 ans de réunir 6, 7, 8, voire 9 artistes sur un même lieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas une fin, c'est certainement un démarrage pour autre chose. C'est une joie parce qu'on se nourrit en fait les uns des autres dans des moments comme ça. On absorbe les énergies des autres au travers de leurs œuvres et puis le fait d'être dans une rencontre aussi parce que et là une occasion comme celle-ci, elle est rare et elle est riche. C'est la concrétisation de beaucoup de travail. Je veux dire par là que pour organiser cette exposition, pour arriver à cette exposition-là, avec ces artistes qui sont sur cette exposition, c'est des années en amont de travail, avec une idée originelle d'Yvon Labarre, bien sûr, il faut le reconnaître. Moi, je suis reconnaissant aussi par rapport à tout ça, du fait qu'on a pu amener des amis peintres, enfin des gens qui sont devenus vraiment des amis, qui sont des gros talents, qu'on a rencontrés au fil du temps sur les routes, et de se retrouver ici, chez nous, à Cordemais. C'est vrai que j'ai préparé une thématique un petit peu spéciale pour l'entrée en matière de l'exposition, et je parle de notre sacrée nature. Sacrée nature humaine, la nature en soi qu'on doit protéger. Et du coup, ça m'a inspirée pour cette thématique. Et cette déco sur le plan d'eau avec nos tableaux agrandis de mètre par 2 mètres, mais c'est un vrai régal, hein. C'est une poésie parmi la poésie de la nature. mélanger toutes les couleurs ensemble. Est-ce que vous voyez là le mouvement dont je vous parlais? Un morceau de métal très chaud comme ça, on est là et hop. Le fait qu'il y ait plein de styles différents, ça permet vraiment aux enfants de découvrir des univers complètement différents les uns des autres. Les élèves pourront se resservir de cette exposition pour créer, en effet, pour essayer de reproduire certains univers des artistes rencontrés, pourquoi pas, à l'occasion de travaux d'art visuel, oui, pourquoi pas, essayer des nouvelles techniques.
C'est aussi performance parce que dans le sens où faire un tableau en direct en très peu de temps, jusqu'à présent j'avais fait ça en 2 heures, là 1h30 c'était très court, mais bon voilà. Je savais que mon fils faisait de la musique aussi, comme ça. Je lui ai proposé de faire la prestation avec moi. C'est un vrai bonheur de faire quelque chose avec son enfant. Je lui avais juste posé la question si c'était dans une tonalité plutôt chaude ou plutôt froide, sa musique. Il me dit chaud. Bon, je dis bon, à ce moment-là, je vais préparer une gamme de couleurs chaudes. Il m'a proposé ça, c'était l'envie de partager quelque chose en famille. Je savais qu'il allait partir d'un motif bien précis au tout début de son tableau. Et après, moi j'ai voulu aussi vous proposer quelque chose dans mon univers et qui s'inspire de ça. La salle déjà par elle-même est extraordinaire. En plus ici, que je connais déjà à Cordemais, c'est l'équipe qui est aussi extraordinaire. Et ce qui fait aujourd'hui le résultat qu'on peut découvrir avec une exposition, encore le troisième mot, encore extraordinaire. C'est vrai que dans mes toiles, il y a de plus en plus de matière, ce qui rend la toile plus forte aussi. Les couleurs sont un peu plus vives. Alors est-ce que c'est l'âge qui fait qu'on a envie de vivre davantage ou profiter de la vie davantage? C'est fort possible. C'est l'inconscient là. Là, c'est tout à fait l'inconscient. C'est l'œil du visiteur qui peut m'en parler. On est dans un endroit pourtant qui n'a rien à voir avec l'art finalement. Et ça fonctionne, les gens sont au rendez-vous, il y a des gens intéressants, intéressés. Et puis il y a une bienveillance des gens qui la font, qui l'ont pensée et qui la construisent. C'est-à-dire que quand on vient ici, on est un peu dans nos chaussons, quoi. Les piliers de ces expositions, ils ont quand même porté ça à bras-le-corps avec de la force, du regard sur les artistes qui était quand même quelque chose de très vrai et une mise en valeur sans limite par rapport à nous. Depuis 20 ans, on a chacun eu tous les 2 ans notre heure de gloire de venir. J'ose espérer qu'il y aura aussi d'autres occasions d'exposer, pas comme les très grandes expos qu'il y a eu, mais dans des événements, dans certaines choses, revenir ici où j'ai mon... Donc là, c'est un rendez-vous qui a été exceptionnel et qui restera certainement dans la mémoire de beaucoup de gens. C'est quelque chose de grandiose parce que nous avons affaire à des artistes qui ont des compétences, des savoir-faire et des techniques complètement différentes les unes des autres et ça fait toute la richesse de ce rendez-vous. Très belle aventure et qui montre et qui démontre, si besoin en était, que la culture et l'art peut aussi avoir sa place dans les communes comme les nôtres, une commune rurale, une commune moyenne de 3900 habitants. Et je pense que c'est une belle réussite. Ça a permis aussi à des artistes de renommée, reconnus, de pouvoir être là ensemble sur une période relativement longue. Et je pense que c'est un véritable succès. Les artistes, certains se connaissaient avant, d'autres se sont découverts ici. Le message que chacun a pu passer, c'est de la rencontre qu'ils ont eue avec le public, mais aussi avec les autres artistes. C'est quelque chose qui restera certainement une marque dans le temps. Cette exposition-là peut être le déclencheur d'autre chose, d'un nouveau format pour Regard d'artiste, et peut-être une nouvelle étape pour quelque chose à créer et que la mairie est capable de faire.